Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Ce matin, je vous ai fait une vidéo sur Jean-Luc Reichmann qui disait une seule page de pub encore aujourd'hui, donc il a applaudi. Donc ça, c'était par rapport à hier. Donc vont-ils remettre la pub? On va voir. Donc Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi. Alors comme d'habitude, voilà. Donc il lui balance toujours les mêmes photos. Donc voilà, comme il est ouvrier, donc alors, si le mec il avait été croque-mort, je sais pas, est-ce qu'ils auraient mis je sais pas moi, des photos de tombes, de crémation, de choses comme ça, ou un mec qui est chômeur, est-ce qu'il mettrait le mec qui fait la queue pour le chômage? Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc bon, il paraît qu'il est généreux. Bon, bah, il m'a pas commandé de t-shirt, hein. Donc il a 155 000 à son compteur. Il était venu avec la reine. La reine, c'était sa maman, qui a l'air très mignonne, et Sandrine, sa sœur. Alors, donc voilà, il est super. Bon, il a des sous, hein. Au coup d'envoi la première question. Dans le dessin animé, par quel animal bip bip vous est-il poursuivi sans relâche? Donc bien sûr, c'était un coyote. C'est le nom de la boîte de production de Chavannes, un coyote. Après, vous aviez Alexandre, beau gosse, qui était quatre gosses en plus. Il avait quatre enfants, qui était venu avec sa sœurette, qui était très très mignonne aussi. Alors, quelles astuces sont les plus populaires sur TikTok? Eh bien, c'est les astuces cuisine. Ensuite, vous aviez, alors comment c'était son prénom? Je m'excuse, c'était Bshira, voilà, qui était venu avec Imen. Voilà, c'est Imen, sa colocataire. Alors la question, quel groupe interprète le très rock We Love the People et Won't Stand Down? Donc c'était Muse. Ensuite, vous aviez cette personne qui a eu une question. Alors, quel record de distance des siens Horst Schulz? Donc là, ils ont fait sortir les enfants, parce que bon, c'était une réponse choquante, et ils ont même fait sortir une vieille dame du public. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé de la pub. Donc ça m'a fait rire. Je suis tout de suite allé faire un tour sur Twitter. Donc comme on peut voir, c'est inadmissible. Il ne faut pas se plaindre si les gens partent sur France 2, etc. Et voilà, j'avais raison. Le retour d'une première pub suivi d'une autre tout à l'heure, certainement. Les deux coupures de pub sont de retour. C'est pas possible. C'est vraiment comblé pour rien, pour nous foutre la pub ensuite, etc. etc. Ils se foutent de notre gueule. De toute façon, hein, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez juste venir regarder mon résumé. Alors la question, quel record de distance détient Horst Schulz? Eh bien c'était le record d'éjaculation. Donc voilà, j'avais fait un t-shirt comme ça, c'était le masturbateur, où justement on pouvait viser, mais bon, c'est pas. Voilà. Bah voilà, donc la fille, la dame est revenue donc, après la question. Alors ensuite, quels légumes possèdent des variétés appelées mango, coco et rognon de coque? Bon, c'était une question de bébé pour le maître de midi, bien sûr, c'était le haricot. Faut pas me courir sur le haricot. Quelle tâche administrative les Français détestent-ils le plus? Donc c'était une évidence, c'était l'autre, c'était la déclaration d'impôt. Sauf que moi je suis, comment ils appellent ça? Mince, il y avait un nom pour ça. Je sais plus. Quoi. Donc, moi c'est trucs administratifs, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà. Ensuite, par quel morceau le groupe Metallica commence-t-il très souvent ses concerts? Eh bien c'est Ecstasy of Gold de Morricone. Donc sur cette question, Shira est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a pris le beau gosse à Alexandre en duel, qui est tombé sur une question tordue. Quelle arme de Gaulois équipée de lamelles de fer et datant de 100 ans, 100 ans avant Jésus-Christ a été retrouvée près de La Hague en 2014? Bon, quand je dis quand il y a une question tordue comme ça, bah, vous prenez le truc bah, le plus le plus bizarre. Donc le plus bizarre, qu'est-ce que c'était? Bah, c'était le boomerang, hein, parce que tu te dis bon, qu'est-ce que vient foutre un boomerang avec les Gaulois? Bah bien sûr, c'était le boomerang. Donc voilà, je crois que ça y est, j'ai trouvé le truc, hein. Donc maintenant, si le maître de midi vous prend en duel, ou si vous passez au rouge et puis que euh,
Non, bon avec si vous oui, si on vous prend en duel, que vous avez une question tordue, prenez le truc le plus aléatoire et puis bah, vous êtes sûr de pouvoir gagner. Donc ensuite, eh bien Alexandre, Stéphane et puis Cécile se retrouvent au coup par coup. La question, quelle proposition correspond à un sens du mot caisse? Et la mauvaise réponse, c'était un magasin, le magasin d'une caméra. Donc là, c'est Cécile qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition est le début d'un titre d'une chanson de Serge Gainsbourg? Là, entre-temps, bah, la dame du public bon, bah, s'amusait à fumer, etc. Elle mimait un peu les réponses, donc c'était assez mignon. La mauvaise réponse était My Lady, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Alors ensuite, pour Cécile, quelle proposition est le mélange d'un titre de film et le nom de son réalisateur? La mauvaise réponse, c'est Alexandre qui l'a donné, c'était Thérèse Vernier. Oscar et Édouard Molinaro, c'était pas évident non plus, mais bon, sur cette question qui passait à l'orange. Ensuite, quel mot de coiffeur se trouve dans le nom d'une race de chien? La mauvaise réponse c'était oui, c'était bouclé. Voilà, donc comme on peut voir, la crête existait. Et voici la bébête. Donc sur cette question, Cécile est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de Bini. Bon, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître ma chaîne. Donc quand on prend le maître de midi, il a une question de bébé. Donc voilà. Quel ambassadeur et héros national de l'Arménie chantait la bohème et hier encore? Je rigole. Donc bien sûr, c'était Claude François l'Arménien. Donc bon, bien sûr, tout le monde savait que c'était Charles Aznavour. Donc c'était une question de bébé. Alors ça, voilà. Bon, moi, je veux pas dire du mal sur le maître de midi. Bon, il gagne, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Mais des gestes comme ça, c'est-à-dire de lever un doigt au ciel sur une question de bébé, franchement, ça n'a pas lieu d'être, comme dirait l'autre. Mais bon, bon, il fait ce qu'il veut. Donc ensuite, eh bien, le mec qui met les doigts en l'air et puis Alexandre se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont lancé la pub. Et moi, ça m'a permis de faire le début de ma vidéo. On va voir si à mon retour, j'ai raté le début du coup fatal. Eh ben non, j'ai pas raté le début du coup fatal, donc c'est bien. Première question pour le maître de midi, quel chanteur prénommé Mathieu a fait ses débuts dans le groupe Link Up, donc bien sûr, question facile, c'était M. Pokora, pardon. Je crois qu'il y a un de ses compères du groupe qui est maintenant chauffeur de salle chez Hanouna. Après ça, c'était pour Alexandre. Depuis combien d'années nous a quitté Jacques Chirac? Franchement, c'est quoi ces questions? Voilà, bon, bah, bon. Voilà, donc c'était 2 ans, je crois. Donc ils ont posé la question au maître de midi qui avait dit 3 ans. Et ben voilà, tant pis. Ensuite, toujours pour Alexandre, quel type de short type tire son nom d'un archipel des Caraïbes? Donc bien sûr, c'était les Bermudes, les Bermudas. Dans quelle pièce de Corneille peut-on lire la valeur n'attend point le nombre des années? Donc, donc Corneille, on n'en connaît qu'une, hein, donc c'était le Cid et non pas le cidre. Ensuite, pour Alexandre, quelle commune accueille chaque année le Hellfest? Il y avait un nom, je ne connaissais pas lui non plus. Ensuite, à quel cinéaste italien doit-on les films Rome, Ville ouverte et Stromboli? Donc voilà, le genre de questions que peut avoir le candidat face au maître de midi. Quel mot désigne une avancée de restaurant sur le trottoir et un grand balcon? Donc là, le candidat a trouvé la réponse, c'était bien sûr la terrasse. Pour le maître de midi, comment s'appelait la copine chantée par le petit Jordi en 93? Donc comme d'habitude, des questions de son âge. Donc bien sûr, c'était, je sais plus comment elle s'appelait, je sais plus, merde, oh j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, bon c'est pas grave. Entre-temps, bon, Jean-Luc Reichmann, non, vous êtes trop fort, non, c'est pas grave. Dans quelle œuvre Voltaire écrit-il tout est un mieux dans le meilleur des mondes possible? Ça, c'était pour le candidat, c'était Candide, donc il n'a pas trouvé. Ensuite, au taron, pardon, au tarot, putain, qu'annonce-t-on pour dire qu'on a un certain nombre d'atouts en main? Ça, il a donné la réponse. Comme je joue pas au tarot, je ne connais pas. Ensuite, quel pape a démissionné en 2013? Donc ça, c'était pour le maître de midi, donc c'était Benoît XVI. Ensuite, quand on croise les doigts pour attirer la chance, quel doigt passe sous l'index? C'était, je sais plus, le majeur, un truc comme ça. Bon, passons, quel archipel français désormais appelle-t-on autrefois les îles de la désolation? Donc le maître de midi n'a pas trouvé
les îles Kerguelen. Ensuite, dans quelle langue étrangère Auf Wiedersehen veut dire au revoir, donc ça c'était une question pour le maître de midi, donc l'allemand. Qui a réalisé les 6 volets de la saga du gendarme avec Louis de Funès, donc Giraud. Voilà, donc ça c'était une question pour le candidat. De quelle ville des États-Unis peut-on se promener dans Central Park? Donc bien sûr c'était à New York, c'était pour le maître de midi. Quel journal satirique a pour slogan si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le? Alors là ça m'a fait trop rire parce que bien sûr donc c'était Harakiri, mais bon c'est pareil, ce sont des questions de son âge, hein, puisque Harakiri, il y a belle lurette que des gens ne l'achètent plus. Là comme ça, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes fort! Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort! Bah oui, mais c'est des questions de son âge. Moi, c'est comme j'ai dit, moi je voudrais qu'on switch un peu les questions. Vous voyez, on pose les questions qui étaient pour le candidat au maître de midi, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de quel roman de l'autre côté du armoire est-il la suite? Je ne sais pas et je m'en fous. Et là, bon, bah, Alexandre a perdu. Et puis bon, en plus, bon, il était mignon parce qu'il a dit bravo et merci à Jean-Luc Reichmann bah, voilà, de faire du bien aux gens. C'est vrai que l'émission est agréable. S'il n'y avait pas ces petites magouilles à 2 balles comme ça serait vraiment bien, mais bon, j'espère qu'un jour, bah, les 12 coups de midi, je crois qu'il faut qu'ils comprennent que si les questions étaient beaucoup plus honnêtes, je pense que ça ferait pas ni de bien ni de mal au jeu, hein, donc bon, mais bon, c'est pas grave, donc voilà. Le maître de midi était content, Jean-Luc Reichmann a dit qu'il va revenir demain, ok, donc il a dansé, il a chanté. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, en plus de la tomate, quel autre légume rouge utilise-t-on pour préparer un poulet basquez? Donc bien sûr c'était le poivron rouge. Quelle planète est la plus proche du Soleil à votre avis? Eh bien c'était Mercure. Quel était le domaine de prédilection du romain Vitruve? Bah alors là je me serais planté comme lui, parce que bah, je connais le bonhomme de Vitruve, donc moi j'aurais dit comme lui l'anatomie. Et puis en fin de compte, eh bien c'était l'architecture, et pourtant le bonhomme de Vitruve, vous voyez, donc pour moi quand je vois ça c'est l'anatomie, mais bon il était architecte, donc il s'est fait avoir, comme moi je me serais fait avoir. Ensuite, quel prénom est également une figure de patinage artistique? Tiens, j'en avais fait un t-shirt où sur une photo, il y avait 3 fois Axel, je sais plus comment il s'appelle, l'humoriste, bon c'est pas grave. Donc c'était Axel, donc voilà. Et puis ensuite, quelle ville a été élue la plus cool du monde? Au pif, il a dit San Francisco. Bon, bah voilà, donc c'était ça, donc bravo pour le pif. Voilà, donc il a gagné 2000 balles. Comme d'habitude, quand il gagne 2000 balles, il fait la gueule. Et puis donc ça lui fait quand même 1000 balles de plus, voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse. Comme on peut voir, c'est toujours la muraille de Chine. Je crois qu'il est parti sur Jackie Chan. Et puis, bah, c'est toujours Manu Payet qui est dans l'étoile mystérieuse, hein. Comme je vous ai dit, elle sera trouvée dans presque un mois, pile. Voilà. Et puis sinon, bah, comme le dit Jean-Luc Reichmann, merci de nous suivre, merci de nous être aussi fidèles, parce que bon, bah, maintenant qu'on vous a mis une deuxième page de pub, hein, maintenant, bah, il faut la regarder un peu plus, l'émission. Alors le truc qui me fait beaucoup rire, parce que demain, on va voir les audiences, donc comme l'émission va être mise juste au début du 13h, donc demain il va y avoir encore un pic d'audience pour les 12 coups de midi. Donc alors Jean-Luc Reichmann il va envoyer un message en disant oui, vous avez vu, oh là là, c'est terrible, c'est super et tout, et c'est juste à cause de la pub. Voilà. Bon bah tiens, j'ai pas mis mes t-shirts, bon c'est pas grave, on s'en fout. Allez, bonne journée et puis à demain, bye bye.